Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau cours sur Linux Mint. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Alors, personnellement, pour moi, le problème ne s'est pas posé. Alors, vous voyez, la dernière fois, je l'ai installé, mais je ne l'ai pas testé. Donc, c'est bien, le problème se pose. C'est magnifique. Alors, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, ce serait lié à Google. Sauf que, concrètement, quand on n'a pas le cas en règle générale, on se demande ce que c'est. Alors, vu que le problème se pose sur mon Linux de la machine virtuelle, c'est magnifique. Merci Linux Mint, puisque figurez-vous que sur Ubuntu, ça ne fait pas ça. Absolument pas. Voilà, tout simplement. Eh bien, on va pratiquer tout de suite. Donc, alors, si vous installez Google Chrome sur votre Linux, puisque maintenant c'est possible, on peut utiliser tous les navigateurs sur Linux, c'est magnifique. Eh bien, on peut avoir ceci. Il nous demande de déverrouiller le trousseau de connexion. Ok, sauf que normalement, c'est pas censé faire ça, concrètement. C'est censé s'ouvrir automatiquement. Et en fait, le mot de passe, eh bien, c'est votre mot de passe administrateur. On va rentrer son mot de passe comme on est bête et discipliné. Ça se connecte. On dit bon, c'est bon. Vu qu'on a rentré le mot de passe une fois, ça va marcher. Donc là, il n'y a pas de problème. On est sur la session. Ça marche. On va voir si ça marche du coup. Sauf que quand vous arrêtez votre ordi, on va voir si ça le fait là. Il y a un gros souci qui se pose, c'est que quand on redémarre, il nous redemande la même chose. Et vous imaginez, pour un utilisateur qui n'a pas l'habitude de Linux, il se retrouve à chaque fois avec ça. Et donc, c'est chiant, concrètement. Bon, alors d'accord, si vous faites 3 fois annuler, ça marche. Au bout d'un moment, si à chaque fois vous devez faire ça, entre nous, on est d'accord que c'est chiant. Sauf que là, vu qu'on n'a pas désactivé le machin, il va nous demander le mot de passe. C'est un gros problème. Alors, je vais vous montrer à quoi c'est lié. Alors, il faut aller dans... Si vous tapez mot de passe, dans le menu démarrer, vous tapez mot de passe, et en fait, c'est lié à mot de passe et clé. Alors ici, il nous dit qu'on est là, mais si vous faites retour, connexion, voilà, d'accord. Connexion, il nous dit que pour Google, il faut un mot de passe. D'où il faut un mot de passe pour Google. Donc là, vous pouvez faire un clic droit supprimer, sauf qu'il va vous redemander le mot de passe. Voilà, on va supprimer. Ok, on sort. Et là, il fait quoi? Il ne le demande pas. Sauf que si vous redémarrez, donc là, on a redémarré. Il fait quoi? Il vous redemande le mot de passe. Et nous, on ne veut pas qu'il nous donne de mot de passe. C'est chiant, en fait. D'où il y a ça? Ça, c'est pas possible. Alors, comment on fait? En fait, c'est super simple. Mais pour quelqu'un qui ne sait pas, bon, il demande à son ami Google, comme d'habitude. Puisque moi, du coup, j'ai demandé à Google. Et il m'a aidé magnifiquement bien, du coup. Ce qui me permet de pouvoir vous donner la solution en vidéo. Ici, donc vous allez dans votre gestionnaire de fichiers. Alors, ça s'appelle fichier sur Linux, mais sur Windows, ça s'appelle gestionnaire de fichiers. Ici, on est bien sur Lulu, et on veut notre dossier .local. Sauf que comme vous voyez, il n'est pas là, notre dossier local. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un fichier caché. Et par défaut, il n'affiche pas les fichiers cachés, ce qui est tout à fait normal, puisque les fichiers cachés, ils ont le système Linux, et si vous les supprimez malencontreusement, eh bien, vous pouvez réinstaller votre Linux. Donc ici, vous faites, là, vous êtes là, vous faites un clic droit, et on va cocher, vous voyez, cette petite case là qui s'appelle afficher les fichiers cachés. Et là, magnifique. On se retrouve avec un tas de fichiers phénoménal. C'est magnifique. Et donc, ici, on a notre dossier local qu'on va ouvrir. On a un autre dossier qui s'appelle share. Et on veut, du coup, aller dans le fichier qui s'appelle krings. Ici, on a 2 fichiers qui, finalement, nous embêtent royalement, qu'on va supprimer. Vous sélectionnez les deux. Soit vous faites un clic droit, supprimer, soit vous faites supr sur votre clavier.
Et là, donc, on peut sortir de là. Normalement, si on clique là, il va nous afficher une merveilleuse fenêtre. Ceci. Choisissez le mot de passe du nouveau trousseau de clés. On va faire entrer, continuer. On lui a dit, tu ne mets pas de mot de passe parce qu'en fait, on s'en fout royalement. Et donc, si là, vous faites, j'ai un problème avec ça. C'est quoi ce mot? Ça n'existe pas. Vous faites, si là, vous faites redémarrer, vous allez voir que c'est magique. Et là, eh bien, on va lui dire, ok, eh bien, moi, je veux simplement aller sur Google aujourd'hui. On ouvre Google, et là, ça marche. Ok? Parce que le souci, c'est que parfois, trousseau par défaut, en fait, vous voyez, ça a changé de nom en plus. Ça s'appelle plus comme tout à l'heure. Tout à l'heure, ça s'appelait connexion. Et en fait, il n'y a pas de mot de passe. Tout simplement. Apparemment, ça serait lié uniquement à Google. Et effectivement, quand vous passez sur Firefox, sans avoir supprimé ces fameux fichiers, Firefox ne vous demande aucun mot de passe. Sauf que, concrètement, moi, j'aime pas trop Firefox. Alors, vous le voyez, hein, je l'ai là sur mon ordi parce qu'il y a un truc qui ne marche pas sur Google, mais qui marche sur Firefox. Super. T'es obligé de l'installer. Mais j'aime pas trop. Je préfère Chrome, concrètement. Donc voilà pour ce petit souci que vous pourriez avoir éventuellement sur votre ordi. Si c'est le cas, eh bien vous faites cette manipulation, le souci est réglé. Et puis vous redémarrez bien évidemment. C'est tout. Voilà. Il n'y a rien de très compliqué en soi. C'était un petit cours léger sur un souci qui peut vous arriver, tout simplement. Alors, sur Ubuntu, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas ça. Pourtant, on a le mot de passe et tout, puisque concrètement, j'ai jamais eu le cas. Hein. Même sur un Linux Mint avec Google, j'ai jamais eu le cas. Ça n'a jamais fait ça. Après, vu que c'est la nouvelle version de Linux Mint, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose qui fait que du coup, ça vous demande la clé à l'entrée, mais du coup, c'est chiant en fait. J'espère que ce tout petit tuto vous aura plu. Hein. Et puis encore une fois, pratiquez. Je vous dis à très bientôt. Entraînez-vous bien. Salut!